Dans Emmène-moi au bout du monde, Blaise Cendrars plonge le lecteur dans un univers foisonnant, peuplé de personnages excentriques, marginaux ou issus du monde du spectacle. Le récit adopte un ton familier et vivant, qui donne l'impression d'assister à une succession de scènes saisies sur le vif. Parmi les nombreuses figures du roman, Coco se distingue notamment par son expression devenue célèbre, sa schlingue, formule populaire qui contribue à la couleur orale du texte. Nous verrons comment Cendrars construit un univers théâtral et pittoresque à travers une galerie de personnages hauts en couleur, avant d'étudier le rôle particulier de Coco et de son langage populaire. Le roman débute par des interrogations qui laissent momentanément penser à un viol, sans que le narrateur ne prenne clairement position. Cette piste est rapidement abandonnée au profit d'autres épisodes. Le récit procède souvent du coq à l'âne, multipliant les digressions et les changements de sujet. Cette construction donne une impression de spontanéité et reflète le caractère mouvementé de l'univers décrit. Le narrateur recourt fréquemment à des métaphores et à des descriptions imagées. Ainsi, un personnage tatoué est comparé à quelqu'un qui a les 4 as, image qui suggère une personnalité exceptionnelle ou marquée. Le lecteur découvre progressivement les noms d'Eugène et de Madame Églantine, personnages centraux de cet environnement. Madame Églantine apparaît comme une femme complexe. Elle est fumeuse, elle est comédienne, elle sait intriguer et attirer les hommes. Elle adapte son apparence selon leurs attentes, le vêtement devenant un véritable costume. Elle prononce également des réflexions provocatrices, comme suit. Une femme amoureuse est toujours stupide. Cette phrase contraste avec son habileté à manipuler les apparences et les sentiments. Autour d'elle gravitent de nombreux personnages. Sam Bonfils, animateur des soirées, Zézette, Papa Yanis, une femme décrépite, Gémier, acteur, Félix Join, le metteur en scène, Robert Lapipe, présenté comme le roi de la drogue, Charlotte, qui elle, glapit au téléphone. L'univers du spectacle domine ainsi le récit et contribue à son caractère théâtral. Cendrars accumule les descriptions pittoresques. Kramer. Kramer est présenté comme suivant. C'est un grand buveur. Kramer est un Suisse allemand, aux airs de parisien. C'est un chroniqueur à l'accent germanique, un lansquenet et un spadassin des lettres. Son surnom, Jean-Baptiste d'Appenzell, rappelle ironiquement son origine suisse, le pays du yodel, bien sûr. Émile est également très caractérisé. Il a un débit rapide. Il a aussi un accent zézaillant. Il a de fréquents coups de gueule. C'est un amateur de cigarettes qu'il distribue autour de lui. Il a également un chewing-gum permanent. Il a aussi une popularité importante et une tenue de parachutiste. Le roman multiplie ainsi les détails concrets qui rendent les personnages immédiatement reconnaissables. L'œuvre regorge d'expressions familières et de mots rares qui ne sont pas toujours très flatteurs. Chiquet, cabotin, canet, mitaine, inabre, cul de jatte, xar, sabretache, bout en train, zazou. Ce vocabulaire contribue à la richesse linguistique du roman et renforce son ancrage dans l'oralité. Coco est caractérisé par sa barbe hirsute et surtout par son expression favorite, sa schlingue. Le verbe schlinguer, issu de l'allemand, signifie sentir mauvais. Son emploi répété participe à la popularisation de cette formule dans la langue familière. Merci Blaise Cendrars. À travers Coco, Cendrars met en avant un langage vivant, populaire et imagé, qui contraste avec la langue littéraire traditionnelle. La mort de Coco demeure d'ailleurs ambiguë. On parle de crise cardiaque, d'émotions trop fortes, de surmenage ou d'abus de drogue. Et cette incertitude entretient la légende du personnage. Bien qu'il ne soit qu'une figure parmi d'autres, son expression sachlingue lui permet de laisser une trace durable dans la mémoire du lecteur. Dans Emmène-moi au bout du monde, Blaise Cendrars compose une fresque humaine, foisonnante, où se croisent comédiens, marginaux, buveurs et aventuriers. Le récit, souvent décousu, privilégie la spontanéité et l'oralité. Parmi cette galerie de personnages, Coco se distingue grâce à son expression emblématique, sa schlingue, qui illustre parfaitement le goût de Cendrars pour la langue populaire, colorée et vivante. Et cette formule contribue à faire de Coco une figure mémorable, malgré son rôle secondaire dans l'intrigue.